ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude de conduire notre vie depuis notre tête, depuis un projet, des objectifs, un plan de carrière, faire des études. Voilà, c'est la tête qui a décidé. Jamais on donne le lead au corps. C'est-à-dire que la tête guide le corps. Pourtant, c'est le corps qui fait l'expérience de la vie. C'est lui qui marche, c'est lui qui va prendre les objets, qui va fabriquer. Donc, quand on donne le lead au corps, et la tête, elle conscientise, elle verbalise, elle atteste, ben, les choses sont plus harmonieuses. Bonjour, je suis Mathilde et vous êtes sur l'Écho des étoiles, le podcast qui accueille des personnalités dans le monde du développement personnel pour parler de leur vie et de leurs pratiques. Et aujourd'hui, je suis avec Marie-Malaya Sora, qui a vécu notamment 3 expériences de mort imminente et elle a eu des messages qu'elle a voulu nous faire transmettre par la suite à travers la danse. La danse. Elle vit entre le Costa Rica et Montpellier et aujourd'hui, on a réussi à la capter. Elle va notamment proposer un stage au Hameau de l'Étoile et dans le Tarn, qui s'appelle la danse cristalline de lumière. On va pouvoir découvrir tout cela ensemble. Merci d'être avec nous et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. C'est parti avec Marie Sora. Bonjour Marie-Malaya Sora. Bonjour Mathilde. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir ici. Et ça va bien? Ça va super. Super. Pas aller mieux. Alors je parlais un petit peu en introduction ta vie un peu extraordinaire et notamment les expériences de mort imminente que tu as eues. Et tu disais qu'il y avait beaucoup d'enseignements qui t'ont été amenés par rapport à ces expériences. Alors je voulais bien te demander pour ma première question, justement, comment ça s'est passé? Quelles ont été ces expériences et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors merci de commencer par la profondeur. Oui. Au début, on pense tous, les gens qui ont eu des EMI, que c'est difficile, que ça fait souffrir. Et puis peu de temps après, ou quelques années après, on se rend compte que c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on voit le monde sans illusion, rempli d'amour, rempli d'énergie pure, de beauté. Et puis quand on revient dans ce corps, dans cette incarnation, alors je vais dire je me demande, mais comment est-ce que je fais pour descendre ça dans le corps et le transmettre. Et là, il y a 2 choses qui me sont montrées dans la dernière EMI que j'ai faite. C'est l'infini bleu et l'immensité et également le mouvement de la danse. Et donc, je passe ensuite une dizaine d'années à me dire comment je fais pour descendre ça dans ma chair. D'accord. Mais comme je dansais depuis l'âge de 5 ans, ça a été une évidence. En fait, comment ça s'est passé, effectivement, cette dernière, peut-être, EMI? Qu'est-ce qui t'est apparu? Tu disais donc le bleu, la danse. Comment c'est venu à toi, ces images? J'en ai fait des tableaux parce que c'est très difficile d'en parler. Donc j'ai eu un arrêt cardiaque, donc d'un claquement de doigts, je suis passée de vivante à ailleurs, dans une autre galaxie. Il y a des gens qui expliquent un tunnel, ça j'ai pas eu. Moi je suis directement allée dans un monde infiniment bleu, mais irisé. Ça passait du bleu roi, un peu comme l'écho, D'accord. au bleu turquoise. Et c'était chatoyant, comme des cils comme ça qui ondulent. C'est très compliqué à expliquer, comme des vagues en fait. Et ce serait peut-être la meilleure définition de l'énergie, de ce qui vibre, de ce qui nous traverse. Donc c'est plus des sensations que j'ai eues avec du visuel et des sensations d'amour, d'être traversée par l'amour de toutes parts, comme si c'était de l'eau. Ouais. Et de sentir dans mon cœur que tout est possible, que tout est ouvert et que tout est joie en fait, et que tout est là. Ouais. Et par la suite, tu as voulu donc transmettre ce que tu as vécu, ressenti. Et tu disais qu'il y avait de la danse qui t'est venue tout de suite en tête en disant il faut que je transmette par la danse. Comment ça se fait? Comment tu as eu cette intuition? Il y a beaucoup de choses. La guérison du cancer que j'ai eu avant, c'est faite par les arts, par la peinture, par la danse, par le mouvement. J'étais artiste performeur avant, donc performeuse danseuse. Donc ça allait de soi. Et quand
comment est-ce que j'ai mis ça dans la matière? J'ai mis beaucoup de temps parce que c'est pas une idée claire en fait, c'est une sensation. C'est des mouvements. C'est comme si on a invité dans son corps, comme ça, à être mis en mouvement et qu'en même temps, on voit bien que ça agit. Mhm. Et, et donc, je passais quand même pas mal de temps à partir de cette sensation pour la mettre dans le réel et dans la transmission. Donc, c'est mon travail des dernières années. Oui. Et là, je suis contente parce que ça y est. Ça y est, tu transmets à travers la danse et à travers même d'autres pratiques aussi, mais notamment sur la danse, tu as été formée par le Life Heart, Life Art Process. Life Heart Process de Anna Alprin, c'est ça? Anna Alprin, qui est un des piliers de la danse contemporaine du XXe siècle. Mais oui. Mais il y a aussi sa fille, Daria Alprin, qui l'a accompagnée dans la création de cette école, au nord de San Francisco, donc aux États-Unis. Et ça, c'est super d'avoir pu connaître cette femme qui depuis est partie, mais qui a apporté vraiment toutes les formes de danse libre presque viennent un peu d'elle, j'ai l'impression. Donc comment c'était de la connaître et puis est-ce que ça t'a aidé dans justement, tu disais, la guérison de ton cancer comment cette pratique de la danse s'est vraiment incarnée dans ton corps? Alors, j'avais eu cette intuition de faire ce processus par moi-même et ensuite, je suis tombée sur son film Breathe Made Visible. Okay. Je crois qu'on dit en français souffle de la danse. Et en fait, ce qu'elle m'a donné, c'est comment ça marche et quels sont les outils et comment au niveau de la somatique ou des somatiques, on peut réellement plonger dans la matière, avoir accès à la mémoire corporelle et de la vie, et puis guérir. Et elle-même s'est guérie de 2 cancers par ce processus-là, du mouvement, des arts expressifs, et ce qu'elle a fait, l'autoportrait. Donc moi, je transmets aussi avec l'autoportrait aujourd'hui. Et c'est-à-dire par se faire son autoportrait par la peinture? Par la peinture. Okay. Et ce qui est puissant, c'est que ça vient de la danse. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant sa feuille à se dire qu'est-ce que je fais. On danse de manière libre. Ensuite, ce qui a été... Moi, j'aime bien dire on est dansé. Je suis dansé. Ce qui nous a dansé vient jusqu'à dans la main. On prend de la couleur sur le papier. Ça continue en fait. Mais c'est encore la danse. Et du coup, quelque chose s'imprime et puis on répète. Et au bout d'un moment, on a plein de choses. Et par la danse, encore, on fait le tri. Et par la danse, on structure. Et l'autoportrait, il émerge comme ça. D'accord. Donc en fait, il émerge de l'inconscient. Et souvent, les participants, et moi qui l'ai vécu 2 fois, on est très étonnés de voir que, mais qu'est-ce que c'est que cette vision de moi ? C'est bien moi, mais en même temps, il y a des choses qui se révèlent que je ne connaissais même pas. Et c'est très puissant. Et donc tu disais que c'est ça. Est-ce que c'est ça justement la danse somatique? Parce que le mot somatique, est-ce que tu pourrais donner une définition de ce que c'est le monde un peu somatique? Enfin, je connais pas très bien ça. Maintenant ça se développe, on en parle. Alors ça vient déjà de 2 psychologues, psychiatres qui Bessel van der Kolk et Peter Levine, qui ont compris que les psychothérapies ne fonctionnaient pas parce qu'elles n'étaient pas dans le corps. Donc en fait, ils invitent à faire bouger le corps pour accéder à des mémoires et les relâcher. Il y a aussi tout le mouvement Feldenkrais, Alexander, qui sont des micro-mouvements très sensibles. Et alors, tu m'as demandé une définition. Oui. Je dis ça parce que c'est pluriel, en fait. D'accord. La définition, c'est comment le ressenti corporel, qui est déjà quelque chose de très complexe, parce qu'on ressent la peau, on ressent à l'intérieur, mais il y a aussi tout le système proprioceptif qui dit « Ah ben là, je vais arriver sur le mur, donc hop, je tourne avec quelqu'un. » En fait, on est un radar ambulant, c'est complètement dingue. Eh bien, tout ça, non seulement on y a accès, mais on a aussi accès, non seulement c'est en 3D dans l'espace, mais c'est aussi dans le temps, c'est-à-dire qu'on a tout notre passé dedans. Et moi, je suis à croire que le futur existe déjà. Ok, dans le corps. Et donc, le futur, il existe déjà dans le corps. Donc, quand on danse vraiment son rêve et qu'on le matérialise dans la pièce,
le futur arrive et petit à petit, on l'intègre, on le conscientise et on lui donne la meilleure version qu'on souhaite. Donc c'est une réponse un peu longue et un peu complexe pour quelque chose qui est hyper étendu en fait. On est dans le début de quelque chose là. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise Somanova pour réellement parler des somatiques. Ok. Et notamment, il y a la danse somatique et c'est dans Somanova, qu'est-ce que tu proposes aussi d'autre? Eh bien, toutes les approches qui font qu'on n'a pas besoin de savoir danser. On n'a pas besoin de connaître réellement son corps. On n'a pas besoin d'être mobile. On peut être vraiment même très handicapé. On peut être très fatigué aussi. Il suffit de bouger un tout petit peu. En fait, je ne sais pas si ça dit quelque chose, les fascias. Oui. C'est fondé sur les fascias, donc la science de la... On peut l'expliquer parce que peut-être que des Oui. personnes... La myofasciologie, donc c'est une nouvelle approche qui est entre la science et l'ostéopathie, même les médecins. Maintenant, il y a des médecins qui se spécialisent dans les fascias, et les pratiques de mouvement et le yoga et les gymnastiques douces. Et donc, les fascias, c'est un réseau qui couvre tout le corps. Donc au départ, on disait la peau, c'est le plus grand organe. Non, le plus grand organe, c'est les fascias. C'est un peu pour donner une image comme des vermicelles qui sont chargés d'eau et qui, suivant le mouvement, comme des cheveux un peu, vont s'étirer, se mettre dans le sens et donc jouer leur rôle, ou alors se désorganiser et permettre de la souplesse. En fait, ils font aussi le lien entre tous les organes, tous les muscles, les os, la peau. Et alors, contrairement à ce qu'on pensait, ils sont innervés, c'est-à-dire que les nerfs vont dedans, et pas dans les muscles. Quand on dit j'ai mal aux muscles, c'est pas vrai. C'est les fascias qui ressentent. Du coup, c'est pour ça que parfois on a une douleur à un endroit et en fait elle vient d'ailleurs, parce que tout communique. Et aussi, les fascias sont chargés aussi de l'émotion. On associe souvent l'émotion à l'eau, et en fait, ils sont gorgés d'eau. Ils retiennent 20% de la quantité d'eau de notre corps. Ah oui, ce qui est énorme parce qu'on est déjà on est bien rempli d'eau. Donc, ok, 20%. Ouais, et ils jouent un peu comme des éponges. Donc, on les essore et on fait revenir l'eau. Et voilà, c'est la clé entre l'eau et notre corps. Et donc, ça va, je t'ai pas perdu? Non, tu m'as pas perdu. Ça va. C'est vrai que c'est scientifique, mais ça permet de bien comprendre effectivement où on va, ce que va toucher le somatique en fait. Où est-ce que ça va agir. Alors. Très bien. Et donc le somatique, ça va venir travailler donc sur les fascias notamment pour chercher peut-être des traumas ou travailler le présent ou le futur comme tu disais. Alors ce que ça cherche, c'est ça que j'aime, parce que j'avais comme une intuition que tout le travail de l'ombre, c'est pas forcément là qu'il faut regarder. Ça travaille d'abord sur unifier, fluidifier le corps et qu'on sente qu'on est un. Et à partir de là, s'il y a quelque chose qui coince, on se dit « Ah oui, là on va aller se pencher sur ce truc-là ». Donc, on ouvre, on rentre tranquille, voilà, comme avec un enfant un peu buté qui ne veut pas faire quelque chose, on ne va pas le prendre de front, ça ne marchera pas. Donc on y va tranquille. C'est comme une pelote, donc on détisse et puis ça se fait. Et toi, justement, ton expérience à travers ces danses somatiques, etc., est-ce que tu as senti que ça avait bougé des choses en toi? Comment c'était avant et après cette expérience, ces pratiques? Oh oui. Alors, je dois rendre quand même hommage à une enseignante qui est à Montpellier, qui est encore vivante, Jacquita Fanel, qui a vraiment fait la fusion de la danse et des fascias de manière consciente. Et je dois dire que pendant ces cours que j'ai pris pendant 6 ans, j'en ai souffert. Je viens du yoga, donc j'ai fait 35 ans de pratique de yoga disciplinaire. Et quand je suis arrivée chez elle, en fait... Très cadré. Très cadré, méditation tous les matins, pratique des asanas, tout. Okay. Et en fait, j'ai vraiment dû déconstruire tous les blocages que j'avais mis dans mon corps, autant au niveau émotionnel par ma vie, qu'au niveau du corps par quelque chose de tenu, d'immobile,
oui, on respire, mais en fait, on verrouille tout. Mhm. Donc, j'ai senti que cette approche a défait, déconstruit quelque chose qui était en place pour permettre à nouveau le mouvement. Évidemment, émotionnellement, ça a dû être accompagné par un travail que j'ai fait moi-même parce que j'étais déjà en train de peindre et de danser Oui. pour exprimer tout ça, pour le déposer et le laisser repartir à l'univers. Et ça a pris, tu penses, combien de temps après, c'est toujours un travail d'une vie, on dit. Mais une fois que tu as découvert cette pratique donc, de la danse somatique, est-ce que c'est quelque chose qui peut être rapide, qui demande un peu de temps, ou juste c'est un joli chemin à parcourir et il n'y a pas forcément une histoire de temps des fois? C'est les deux en fait. Les résultats sont probants très vite, Mhm. très très vite, parce qu'on a tous les accélérateurs qui sont la somatique où on va dedans et le life art où on va exprimer. Et puis dans le life art, il y a une partie de somatique aussi énorme. Mhm. Et puis la nature. Et donc tout ça, c'est des accélérateurs, ça se met en synergie. Mais quand on a fini l'accompagnement, c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est le début de quelque chose. Et le fait de permettre de donner les outils, que les gens soient autonomes avec, c'est permettre que ça continue toute la vie. Et à un moment donné, c'est même plus douloureux en fait. C'est « Ah, il m'arrive un truc. Ah, super, j'ai une épreuve. Bon, bah allez, je vais aller dessiner, danser, tout ça. Ça va me montrer un nouvel espace de moi et je vais pouvoir aller l'investir. » Ah, chouette. C'est presque, pas un cadeau, mais des fois, on n'a pas envie d'avoir des difficultés. Et puis là, c'est presque de manière joyeuse. Allons les explorer ensemble. Mais la vie, c'est que ça, en fait. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on oublie souvent. On est dans l'illusion que nos problèmes sont nos problèmes. Alors, nos problèmes, ils sont juste envoyés pour avancer, pour embrasser plus. La dernière participante qui m'a laissé un message, elle m'a dit « Dis-leur que ce qu'ils se font, voilà, de rentrer dans la danse cristalline de lumière, c'est un cadeau qu'ils se font à eux-mêmes. » Donc, c'était un beau cadeau qu'elle m'a fait aussi. Ah oui. Et justement, quand on a des problématiques, qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait, de partir plus sur le côté créatif, la danse, plutôt que d'aller l'affronter, le travailler de manière plus mentale? Là, il y a quelque chose d'intéressant d'aller chercher dans cet espace qui n'est pas souvent recherché, je trouve, dans notre monde aujourd'hui. On est beaucoup dans le mental. Non, mais ici, au hameau de l'Étoile, quand même. Oui, si, quand même, hein. un petit peu. On essaye, on infuse. Quand même, c'est pas nouveau. Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que donc, c'est Levin et Van der Kolk, ils ont montré déjà il y a 50 ans que la psychothérapie, c'était bien à un moment donné, mais que ça ne réglait pas les problèmes en profondeur, parce que les problèmes, ils sont inscrits dans le corps. Donc, en fait, ce qui se passe, parce qu'on a avancé depuis ça, et ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude de conduire notre vie depuis notre tête, depuis un projet, des objectifs, un plan de carrière, faire des études. Voilà, c'est la tête qui a décidé. Jamais on donne le lead au corps. C'est-à-dire que la tête guide le corps. Pourtant, c'est le corps qui fait l'expérience de la vie. C'est lui qui marche, c'est lui qui va prendre les objets, qui va fabriquer. Donc, quand on donne le lead au corps, et la tête, elle conscientise, elle verbalise, elle atteste, ben, les choses sont plus harmonieuses. On n'est pas coupé là, parce qu'on a un peu le syndrome de la tête coupée. En fait, on fait comme si notre corps était l'esclave de ce que la tête a décidé. Mais le corps, il a aussi des choses à dire. C'est pour ça que la maladie, c'est pour ça que le burn-out, c'est pour ça que plein de pathologies qui sont en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce sont des bénédictions, parce que c'est le corps qui dit « Hey, il y en a marre là, ça se passe pas comme ça en fait ». C'est dans l'image, c'est ce qu'on fait à la nature. On a décidé que là, ça va être comme ça, là, ça va être comme ça, donc on la contraint, et en fait, on la tue. Et pareil, on est en train d'amener beaucoup de morts dans notre corps en le dirigeant, en étant très dirigiste. Du coup, redonner la voix au corps, c'est redonner toute l'ampleur de notre être.
C'est beau. Merci. Merci. Et comment ça se passe du coup puisque tu disais, hein, quand on en a parlé, c'est ni contracter, ni étirer, mais s'expandre. Et ça m'a parlé. Je voulais peut-être te laisser nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot s'expandre. Alors, je vais traiter de choses comme le yoga avec beaucoup d'amour parce que j'en ai fait énormément et que ça m'a énormément aidée. Mais je dois dire que le yoga, c'est une pratique à la base guerrière. Donc en fait, le yoga est axé sur, je vais prendre cet exemple parce qu'il est très clair, sur la contraction musculaire. On prend une posture, donc on contracte un muscle, on contracte, et puis après, on étire un autre endroit. Et après, on le relâche. Donc en fait, on fait marcher les muscles en étirement, contraction. Donc ça veut dire, en langage des fascias et des muscles, allongement des tissus et rétrécissement des tissus. Et donc, ça amène à un état d'être un peu binaire. Et quand on va dans le tout petit du corps, j'aime bien travailler l'articulation de la hanche parce que c'est un endroit où il n'y a pas de conscience. On va vraiment à la pointe de l'aiguille, de là où ça commence. On met la conscience et on fait des micro-mouvements. Et on sent qu'en fait, le corps, il fait « Ah, je peux me relâcher. Ah, je peux vraiment me laisser aller. » Et donc, en fait, c'est à partir de là que c'est... Alors, je l'exprime avec des « Ah ». C'est ce flow, ce « Be the water » de Bruce Lee. C'est quoi ce Soit l'eau. Soit l'eau. Devient comme la rivière. Peut arriver. Parce que, encore une fois, c'est la même chose qu'avant. La tête ne sait plus rien. Le tissu, lui, il sait. Et il informe du coup. Et c'est là que commence l'expansion. Mais elle n'est pas... elle est pas suscitée. Elle arrive parce qu'il y a une écoute et une conscience sur le corps. Et donc, à travers cette expansion faite par la danse, est-ce qu'il y a quelque chose ensuite, comme il y a l'art aussi dans ta pratique, de le transposer aussi artistiquement? Est-ce que tu utilises beaucoup de peinture dans tes stages? Il y a des choses comme ça qui se font? Comment ça se passe? Il y a un juste dosage des éléments. Le mouvement est central. On a compris avec la somatique d'où il vient. C'est aussi aller à la source. Et la peinture, l'écriture, l'argile, les masques, c'est beau. Les costumes, la cuisine, parce qu'il y a aussi des célébrations. Tout ça, ce sont comme part de la source, et puis c'est la multiplicité de la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont plus visuels, il y a des gens qui doutent aussi, qu'ils ont fait un mouvement. Il y a plein de choses. On a plein de petits mécanismes de sabotage. On a plein de petits mécanismes où on ne croit pas qu'on a fait ça. Et pour prendre confiance, on multiplie les positions et les possibilités pour que chacun se dise... Donc parfois, dans une séance, on va danser, on part de la somatique. On va laisser libre la danse et après on va aller dans un dessin, puis on va écrire. Et puis peut-être on va avoir la parole à la fin dans un cercle, devant tout le monde. Parfois ça peut être à 2, parce que c'est plus privilégié. Donc 2 participants, puis tout le groupe. Et ça c'est tout à fait typique, parce qu'il y a plein de situations. Et suivant là où on est à l'aise, on ne va pas pouvoir nier qu'il y ait quelque chose qui s'est passé. C'est beau parce que c'est vrai que dans ma tête j'avais la peinture, mais non, il y a plein de formes différentes et tu les traverses pour que la personne se sente à l'aise. Parce que des fois on n'est peut-être pas forcément à l'aise avec la peinture, mais l'écriture oui. Et c'est super important ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui me disent « Moi, je ne sais pas peindre, je ne veux pas peindre, je me sens pas confortable. » Et je dis « Mais c'est pas un problème. À la limite, tu restes devant ta page blanche avec ta couleur et tu vois si tu veux poser un point, si tu veux faire une ligne, tu n'es pas obligé de le montrer. Tout ce qui a été de l'école, c'est excite. C'est-à-dire, fais ce qui, toi, te semble bon pour toi, confortable, sécurisant. Le regard des autres, il n'est pas obligatoire. La personne est vraiment maître de tout ce qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas.
Et alors ça, c'est vraiment, ça reconstruit aussi parce que beaucoup de fois, les gens ont été forcés à plein d'endroits et c'est les nœuds dont on parle qui sont dans le corps. C'est vrai. Et justement, quel type de personnes viennent te voir? Ça peut aider dans quoi? J'allais dire dans la vie en général, mais j'ai l'impression, est-ce qu'il y a des problématiques particulières qui toutes ces pratiques viennent aider? Ben oui, ça vient aider. Tout ce qui aujourd'hui fait penser qu'on manque de joie, c'est-à-dire on va s'identifier à sa peine ou à sa colère extrême et la renforcer. Alors ça va donner qu'on va surnourrir certaines relations et on va se perdre. Ça va donner qu'on peut aller se perdre dans des addictions, dans des produits, dans des comportements, travail excessif. Ça va donner qu'on va être toujours à répondre par l'action, donner une action. Voilà, et ça donne des pathologies. Après, les gens, ils vont vers le burn-out, ils vont vers un problème d'estime de soi, ils vont vers une anxiosité extrême, problème de sommeil, puis la somatisation du corps. On revient au soma. D'ailleurs, soma, je le dis là, j'ai oublié de le dire, c'est le corps en grec et c'est le remède en sanskrit. Donc c'est intéressant comme mot. Hein. Ah. Il y a les deux dedans. C'est intéressant. Comment ça se fait qu'il y a les deux? Parce que souvent, c'est deux traductions dans deux langues différentes. Et peut-être que le grec est venu du sanskrit, je ne sais pas bien, mais c'est très intéressant. Ah oui. Et du coup, eh bien, ces gens dont je disais qu'ils s'identifient à leurs problèmes et ils répondent d'une façon que la société leur a appris, hein, eh bien, en retournant au corps et à la conscience et à la présence au corps, pas l'action dans le corps. Et ça, j'insiste beaucoup, parce qu'il y a encore des gens qui vont vers... C'est pas les disciplines qui sont en cause, mais c'est un petit peu la société, comme elle nous pousse, qui vont vers l'ecstatic dance, qui vont vers des ateliers, qui vont vers des festivals, et qui en fait n'ont pas toute la conscience de se dire je vais freiner aussi, je vais peut-être faire là où je me sens et je vais récupérer ma souveraineté. Parce que ça, c'est la clé de tout. La souveraineté ouvre à la foi dans sa propre voie, la foi dans les possibles, et ça ouvre à la joie. Et est-ce que tu pourrais donner ta définition de la souveraineté? Comment on pourrait le vivre ou le ressentir qu'on est souverain à ce niveau-là? C'est pas évident la souveraineté. La souveraineté, on nous a souvent dit, alors là on va un peu vers le politique, mais moi je fais pas mal de social aussi parce que je trouve que la danse et je vais répondre, hein, et les modèles de danser ensemble sont aussi des modèles politiques. On n'a pas besoin de faire des grandes théories. On est ensemble et on se fait plaisir et on est. Alors la souveraineté, ce serait quand on est ensemble et qu'on est en train de danser, qu'on a un grand moment de joie, comment je suis capable de m'écouter moi, dans mes besoins, là, ici et maintenant, et pas de me perdre dans le groupe. Et ces écoutes-là et ce va-et-vient, et tout ce qu'on déploie par les arts expressifs et les explorations somatiques vont permettre que dans la vie, on soit souverain à tout moment et qu'on récupère son alignement. La souveraineté, c'est un alignement sur sa ligne de vie, sur son énergie vitale, qu'on ne dilapide pas. C'est chouette parce que du coup, tes stages, ta pratique, elle vient toucher à plein d'axes en fait de la personne. C'est presque totalement complet. Là, comme tu disais, il y a le côté aussi relation et on va expérimenter des choses pour que dans la vie ensuite, on ressente de nouveau cet alignement qu'on espère avoir trouvé pendant la danse. Enfin, je trouve ça très intéressant. Merci. Et tu disais que la nature était quelque chose d'important aussi dans ta pratique, ton stage. Notamment, tu le fais au Hameau de l'Étoile, qui a une belle nature. Magnifique. Et oui, parce qu'on va parler ensuite de la danse cristalline de lumière, qui est donc le stage que tu proposes, et qui est donc au Hameau et dans le Tarn, deux lieux très très beaux avec une belle nature. En quoi elle vient t'aider, aider les personnes à grandir, cette nature? Tu te rappelles quand on en a parlé, je te disais, il y a 3 cercles
Donc il y a le rapport de soi à soi-même. Oui. Donc on a parlé de l'alignement, de la souveraineté. Il y a le rapport de soi aux autres. On peut dire que c'est la foi. Et puis il y a le rapport de soi à l'univers. Alors c'est bien joli, mais comment on fait? Eh bien dans l'instant présent, l'univers c'est la nature. C'est ce qui en permanence est là. Et dedans. Et dehors. Et dedans. Et du coup, la nature fait des miroirs avec plein de synchronicité. La nature aussi, au niveau sensible, sensuel, on va pouvoir aller se frotter un tronc, on fait beaucoup d'expériences dans l'eau. On fait du land art aussi, un travail... C'est quoi le land art? C'est de la sculpture, peinture avec des moyens naturels. Donc en fait, on récolte des choses et puis on met là comme un petit rituel aussi. Et du coup, la nature, c'est plus quelque chose qu'on regarde depuis sa fenêtre et où on le voit avec une distance ou une nostalgie. Ouais. La nature, ça devient un endroit où on va et où on retrouve un peu aussi sa part animale, qui n'est pas sauvage, mais qui est instinctive, qui embrasse et qui est en harmonie avec... l'écologie du lieu. En fait, il y a une écologie intérieure, une écologie extérieure, et ça communique et ça se syntonise. Donc, c'est très puissant, le rapport à la nature. Et donc, à chaque fois, tu fais des danses dans la nature aussi, pour mieux comprendre, enfin, mieux connecter. Donc ça, c'est chouette de pouvoir être à cette connexion-là, danser dans la salle, danser dans la nature. C'est ça, tu as bien compris, c'est ce va-et-vient. Et le côté somatique dans la nature est très intéressant parce qu'il y a toute une sensibilité qu'il n'y a pas forcément dans le rapport de soi à son propre corps. C'est encore un autre niveau. D'accord. C'est-à-dire, la nature va peut-être aussi nous apprendre des choses, c'est ça, au niveau subtil? C'est ça. Alors peut-être que si je te dis que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai mené des ateliers de laboratoire avec plein d'artistes, la source de mon travail, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie, il y a de la pratique, il y a de l'expérimentation. Et à chaque expérience, on dit « Ah oui, ça fonctionne, ça m'intéresse. » Par exemple, le poids de mon corps que je donne à un arbre ou comment je m'appuie pour m'en émanciper. C'est des trucs simples, hein, mais on prend conscience de choses qui sont des lois de la nature et qui peuvent être des outils créatifs. Et du coup, quand on sait que ça vient du laboratoire, le laboratoire, il est dans le lieu privilégié de la salle ou même de la nature d'un atelier. Après, on retourne dans la vraie vie, tous. Et donc, avec toutes ces expériences, on finit par avoir une boîte à outils qu'on se fait soi-même et où on est en mesure, en fait, on a une compréhension différente des choses. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce que tu proposes, c'est qu'il y a aussi des moments, du coup, en ligne pour se rappeler, pour se retrouver, pour peut-être faire ressurgir ce qui s'est passé pendant les stages en présentiel. Oui, c'est très important de dire ça. Alors, c'est très important avant, il y a du online avant, parce que on doit poser l'intention de pourquoi on vient. C'est pas juste une présence flottante, c'est une présence vraiment où l'énergie est rassemblée. Je veux mettre ça en œuvre dans ma vie. Donc ça, on le pose, puis on chemine avant d'arriver. C'est un événement de se retrouver, c'est une joie. Après, on est ensemble. Entre les deux, il y a aussi du online pour commencer à faire le va-et-vient entre la pratique et la vie. Et après les 2 stages immersifs, il y a encore du online pour intégrer dans sa vie et faire ce va-et-vient entre dans ma pratique c'est facile mais dans ma vie je rencontre tel problème. Ok, et comment tu fais pour intégrer ça dans la vie et prendre l'enseignement des choses qui t'arrivent dans la vie pour le mettre dans ta pratique. Et c'est ce petit laboratoire. Et puis il y a du présentiel, du online individuel, mais il peut y avoir du présentiel aussi. Un coaching individuel où réellement il y a une relation privilégiée avec le participant et peut-être quelque chose qu'il n'a pas envie d'aborder. Et puis il y a une considération particulière qui fait que c'est encore une des facettes possibles pour profiter au mieux de ce temps. Oui. Et entre les deux, le stage,
Quelle est la différence est-ce qu'il y a une différence entre les deux stages que tu proposes, le hameau et au Tarn? Est-ce que c'est deux, je sais pas, thèmes différents, pratiques différentes qui sera fait? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans le premier événement, la première rencontre et la deuxième? Oui, alors je veux juste dire que l'endroit dans le Tarn s'appelle le Rêve d'Ichoa. Oui, Comme ça, on c'est aura les dit. deux, le hameau de l'Étoile et le rêve d'Ichoa. Merci. Et alors, en fait, c'est une progression. Je ne peux pas parler de tout ce qu'on y fait parce qu'il y a beaucoup de richesses, mais c'est une progression avec 5 portails. D'accord. C'est aussi ritualisé. Et dans ces 5 portails, il y a petit à petit, on avance. Le premier qu'on va faire ici, je peux quand même le dire, c'est une renaissance à soi-même. Donc on décide de renaître au moment d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mais avec la mission de vie qu'on avait avant d'être sur Terre. Donc, et on décide de ne rien laisser de côté. Donc c'est la personne qui se donne à naître à elle-même. Et donc la différence, c'est quand on arrive au Rêve d'Ichoa, déjà c'est pas le même lieu. Oui. Il y a beaucoup plus d'arbres, il y a des lacs. Ok. C'est beaucoup plus, je veux dire, sauvage. C'est des grands êtres. Il y a beaucoup d'animaux, il y a des biches. Ah oui. Et donc, il y a quelque chose aussi de notre chemin de vie qui se révèle. Et puis, les portails sont très différents. Ils nous amènent vers, encore une fois, l'expansion de la conscience. Mais chacun a sa propre expansion. C'est pas moi qui décide de l'expansion. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident à en parler. Les choses sont très sécurisées, très ritualisées, très cadrées pour permettre l'autonomie et l'indépendance totale dans ce que vivent les gens. Les choses, c'est quoi ce mot qui s'est glissé? Les choses qui sont venues à notre conscience, en fait. Je comprends. Ah, super, on sent en tout cas que le stage a été vraiment pensé. Ça fait depuis combien de temps que tu le proposes et que tu l'as travaillé, imaginé? Alors, c'est la part un peu dont je n'ai pas parlé encore. Oui. C'est la 3e année que je le propose. Ok. Ça a été magique les 2 dernières années, très très puissant, au-delà même de mes attentes, donc je l'ai réglé aussi. Et comment c'est venu? C'est venu par canalisation. J'aime pas trop dire ça parce que ça fait très... ça me met un peu à part, quoi. Moi j'ai ça et toi t'en as pas. Justement, le propos c'est que chacun peut avoir accès à cette clairvoyance, clairaudience, tout ça. Et... un matin, en 2023, j'avais tout un programme pour le mois d'août. Tout avait été annulé. Donc, j'ai rien fait. Et le lendemain matin, réveillée comme avec un coup de pied aux fesses, et je devais aller écrire. Voilà, j'ai passé 5 heures, le nez dans mon cahier à écrire. Et en fait, ce que je propose était là. Wow. Et c'était très... Oui, j'avais plein de frissons. C'était très troublant de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chose étrange qui apparaît au monde ? Et en même temps, une grande responsabilité que de dire, j'y vais, quoi. Je le construis, je le porte. Ah, c'est beau. C'est presque un appel le matin. Bon, j'ai quelque chose à offrir, ça y est. Après, tu offrais déjà plein de choses, mais là... Non, mais je ne me le prends pas personnellement, c'est OK. C'est OK, l'humilité, c'est important. Ah, c'est beau. Eh bien, si on a envie d'avoir plus d'informations, on peut certainement te trouver sur ton site internet qui va être fait, je crois. Oui, tout est en train d'être fait, mais ça va être tout beau, tout nickel, avec des informations à l'heure. Okay. Et c'est comment pour si les personnes souhaitent retrouver le nom Alors, c'est soma-nova.com. Okay. Donc, ne pas hésiter pour venir découvrir encore plus. Et pour terminer cette petite interview, je voulais peut-être proposer que tu nous proposes une petite activité, un exercice pour que les personnes puissent repartir avec un petit exercice chez eux à travailler. Merci, parce que ça passe par le senti, c'est important qu'on passe par l'expérience. Et ça me donne l'opportunité de m'adresser à ceux qui écoutent là maintenant. Et donc de vous proposer de vous mettre debout. Je pense que vous êtes souvent assis, peut-être même couchés. De vous mettre sur vos 2 pieds, de prendre conscience que nous sommes sur cette terre qui nous plug au sol, parce que sinon on serait en train de voler dans l'espace. Et donc
la masse de la terre et la masse de soi-même et le peu d'effort pour juste tenir debout. Et puis relâcher tout ce qui est inutile pour juste tenir debout et commencer à sentir peut-être qu'on rééquilibre en permanence d'un pied à l'autre pour tenir juste debout. Alors peut-être qu'il y en a qui commencent à osciller, à naviguer sur un pied, sur l'autre. Et encore du mental, je le sens, je l'imagine. Je vais vous proposer de vous ébrouer comme un chien fou qui sort de l'eau. Allez, on s'ébroue, mais on s'ébroue partout. Et puis on revient à l'immobilité et ressentez. Simplement, c'est super court, mais... Alors je vous invite, si vous avez vraiment envie d'explorer ça, de continuer, d'arrêter le podcast et puis de continuer chez vous, de mettre de la musique et tout, de dessiner. Mais simplement, revenez à vous, au point zéro, qui est une petite graine dans le cœur. Point zéro, c'est l'endroit où toute l'énergie retourne et d'où toute l'énergie part. Et puis ressentez comment ça vibre peut-être dans votre corps, comment ça pétille et où ça pétille. Et c'est très important, là où vous allez sentir que peut-être ça bloque, que peut-être c'est plus difficile d'accès. Et peut-être qu'au contraire, il y a des endroits où ça circule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes ces informations sont précieuses en somatique. On démarre de là. Merci de votre attention. Merci Marie. Merci pour ce moment et merci de nous avoir écoutés tout au long. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à partager et à le donner à vos amis si ça leur parle aussi. Oui, venez nous rejoindre. Venez nombreux du coup pour ce stage qui aura lieu en août au hameau et dans le Tarn, le rêve, j'ai oublié le deuxième. Guichoa. Et puis là, merci beaucoup pour ce petit moment, pour te découvrir la pratique, la somatique. C'était super intéressant. Merci beaucoup Mathilde. Et donc à très vite en présentiel. Voilà, au revoir.